En tout cas, comme vous l'avez vu, c'est plus un secret de polichinelle et les éléphants sont actuellement à Toronto en train de se préparer pour affronter, n'est-ce pas, la Nouvelle-Zélande d'abord et ensuite le Canada. Une compétition réellement que je suis sûr que la Côte d'Ivoire participe vraiment parce que ça va nous permettre réellement d'avoir une certaine symbiose, même si on va dire qu'il y a eu beaucoup de chamboulements dans la liste des MS Faye. Il y a pas mal de nouveaux joueurs qui ont été appelés, tels que Guiagon Parfait, Luc Zogbe et Maurice Bané aussi qui ont été appelés. Ce sont des joueurs qui, c'est les premiers en sélection, qui n'ont pas le parfum de la sélection. Donc réellement, ma question est de savoir, est-ce qu'ils vont pouvoir se fondre dans le moule? Est-ce qu'ils vont pouvoir réellement surmonter cela pour pouvoir être des titulaires indiscutables? Parce qu'on rappelle que ce sont des joueurs qui sont très bons à leur poste. Ils sont titulaires indiscutables en club. Ils font de très bons matchs. Ils font de très belles performances sur le terrain. Donc franchement, ce tournoi-là, j'attends beaucoup d'eux. Surtout qu'il n'y a réellement pas d'enjeu. C'est un tournoi de 4 nations. Il y aura un trophée à la fin. Il y a 2 matchs qui vont se jouer par... Chaque équipe aura 2 matchs à jouer. La Côte d'Ivoire va jouer ces 2 matchs. La Nouvelle-Zélande et contre le Canada aussi. À la fin, il y aura un trophée. Après les 90 minutes, on passe automatiquement au tir au but. Ça sera vraiment un tournoi où réellement, ça va nous permettre de se ressourcer aussi parce que faut dire qu'il y a pas mal de nos joueurs qui ont plus d'une quarantaine de matchs. Donc réellement, cette trêve du mois de juin-là va leur permettre de se ressourcer. Donc je comprends dans le sens que le sélectionneur MS Faye n'ait pas fait appel à des joueurs comme Ivan Dika, Ousmane Diomandé qui ont plus de 40 matchs cette saison. Donc ils sont franchement en jambes. Surtout je rappelle que Ousmane Diomandé est blessé, etc. Mais dans l'ensemble, ce sont des joueurs qui ont beaucoup de temps de jeu. Donc bien sûr que les autres joueurs aussi qui ont été appelés ont beaucoup de temps de jeu. Mais eux par contre, ce sera leur première fois en sélection. Donc qu'est-ce que ça va donner? On verra tous. J'espère que tous ces joueurs-là, n'est-ce pas, vont pouvoir se fondre dans le moule. Et aussi, j'espère aussi, parce que vous savez, sur le poste de latéral droit, il y a Wilfried Tsengo et il y a Luc Zogbe. Est-ce que la concurrence sera de mise? Est-ce que réellement MS va installer cette concurrence-là à ce poste-là? Parce que moi, je voulais réellement que nos joueurs, n'est-ce pas, aient, n'est-ce pas, cette envergure internationale-là. En Afrique, on a pas mal de preuves, on a fait assez nos preuves en Afrique. On est resté longtemps invaincu après la CAN. Vous vous souvenez de cette série d'invincibilité des éléphants sous MS Faye où réellement on ne perdait pas de matchs. On faisait que des victoires, que des matchs nuls et on encaissait très peu de buts. Donc franchement, cette équipe-là a eu forcément de l'expérience. Mais le fait de pouvoir affronter des équipes comme la Nouvelle-Zélande, même si la Nouvelle-Zélande, c'est pas un cri de guerre, hein, c'est pas, on est mieux classé au classement FIFA que la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, je crois, est 86e, 80e par là, et nous on est 41e. Donc on est devant eux. Il n'y a que le Canada qui est devant nous. Donc le Canada qui a quand même des joueurs comme Anthony Davis, qui a quand même des joueurs assez expérimentés quand même. Des joueurs assez expérimentés et qui ont l'habitude de jouer des compétitions, en tout cas intercontinentales et des compétitions aussi où il y a réellement de l'adversité. Ils sont dans un espace où ils affrontent les équipes telles que la Chili, l'Uruguay, etc. Tout ce que vous connaissez. Et réellement, ce sont des très bons matchs. Donc lorsque nos éléphants vont se frotter à cette équipe-là, ça va nous permettre d'attendre, sinon d'avoir de l'expérience. Peut-être qu'on peut ne pas faire un bon résultat. Bien sûr qu'en tant qu'Ivoirien, on veut une histoire que la Côte d'Ivoire puisse gagner ses matchs parce que réellement, on veut que notre équipe ait des victoires. Mais nous sommes à la fin de la saison. Les muscles sont relâchés. Il y a d'autres qui sont en vacances. Il y a d'autres qui sont dans le groupe avec les éléphants. Mais ce qui est sûr, franchement, j'espère qu'ils vont nous livrer une très bonne bataille. Et franchement, on a battu l'Uruguay 2-1. Même si on rappelle qu'on a ouvert le score très tôt dans le match. Après, l'Uruguay égalisé. Et ensuite, le magnifique but de Guela de d'ailleurs, son seul but avec les éléphants pour sa première sélection, le rappel. Et franchement, ça fait réellement plaisir de nous voir se frotter, n'est-ce pas, à ce genre d'équipe-là, qui ont l'habitude, n'est-ce pas, de jouer la Coupe du Monde et qui ont l'habitude d'être souveraines sur les terres ou en majorité dans les régions où ils évoluent réellement en sélection. Donc franchement, la Côte d'Ivoire vise la Coupe du Monde 2026 actuellement. Même si elle n'est pas encore totalement qualifiée, il y a des matchs à jouer, mais je pense réellement que la Côte d'Ivoire va se qualifier. Mais n'est-ce pas, pour pouvoir avoir cet avant-goût-là, pour pouvoir savoir ce à quoi on s'attend, ce à quoi on s'expose lorsqu'on va arriver, n'est-ce pas, dans ce tournoi-là, assez important, sinon qui est le tournoi le plus prestigieux au monde, qui est la Coupe du Monde, il faut réellement avoir une certaine expérience. Et ce genre de match-là, notamment contre le Canada, contre la Nouvelle-Zélande, bon, qui n'est pas une équipe européenne, hein, c'est une équipe, c'est un pays océanique. Donc affronter, n'est-ce pas, ce genre d'équipe va nous permettre d'avoir de la bouteille. Bien sûr qu'il y a des nouveaux joueurs, donc forcément, on ne va pas réellement s'attendre à ce qu'ils soient les meilleurs joueurs au monde, parce que c'est leur première sélection et venir premièrement en sélection et briller, ce n'est pas permis à tout le monde. Même si Adengra a reçu cet exploit-là, on se rappelle, en juin 2023, si je ne m'abuse, ou lorsqu'il est venu, malgré qu'il est rentré en coup de jeu, mais il était très bon. Mais ça ne sera pas certainement le cas pour certains joueurs. Mais moi, ce que j'attends surtout des MS Faye, c'est que durant ces 2 matchs-là, ils puissent, n'est-ce pas, titulariser, sinon installer la concurrence à des postes, que ce soit en défense. Il y a le retour de Ghislain Kono aussi. Il y a Christophe Operi qui est là, il y a Clément Akpa.
Donc la concurrence à ce niveau-là sera vraiment très rude. D'autant plus que ces joueurs-là sont titulaires indiscutables au club. Bon, il n'y a que Ghislain Conan qui a retrouvé un club, en tout cas en février dernier, mais qui n'a pas réellement de temps de jeu. Qui n'a même pas plus de 4 matchs avec Burgos en 2-2 espagnol cette saison. Donc au niveau des temps de jeu, franchement, c'est un joueur qui est un petit peu en deçà. Est-ce que la concurrence sera de mise avec Clément Akpa, qui lui est titulaire indiscutable à Auxerre, et Christopher Perry, qui lui aussi est titulaire indiscutable avec Besiktas Istanbul en Turquie? Donc franchement, j'attends beaucoup de cette concurrence-là pour voir qu'est-ce que ça va réellement donner. Mais moi, je n'ai pas de surprise. Je sais que Yaya Fofana sera vraiment souverain dans les cages. Sur le poste de latéral droit, il y aura Luc Zogbe et Wilfried Tengo. Qu'est-ce que ça va donner? Et au milieu de terrain, on a le retour de Guillaume Parfait. Il y a Mohamed Diomandé, des joueurs très intéressants qui peuvent nous apporter beaucoup dans la créativité. Et en attaque, forcément, il y a Alain qui va faire parler de lui. Donc j'espère que ces joueurs-là, n'est-ce pas, vont encore grandir en expérience, vont encore grandir au niveau international encore, parce que vous savez, on a l'habitude de jouer avec les équipes africaines, donc on aimerait bien se voir. Je voulais voir que la Côte d'Ivoire affronte, n'est-ce pas, une équipe européenne par exemple, mais ça ne sera pas le cas, ça sera une équipe américaine et une équipe océanique. Donc franchement, c'est pas grave. En tout cas, ça va nous permettre d'avoir un petit parfum quand même. Mais en tout cas, le Canada Shield, ça sera bien qu'on le remporte quand même. Ce qui va permettre à ces nouveaux joueurs-là qui sont venus en sélection et durant cette trêve-là, d'avoir un petit trophée majeur, même si c'est pas un trophée assez majeur, mais c'est quand même un petit quelque chose qui va leur permettre encore d'avoir de l'expérience, de grandir plus encore avec les éléphants. Parce que je pense que c'est des joueurs qui ont été appelés avec les éléphants et qui régulièrement seront appelés avec les éléphants à affronter d'autres équipes, que ce soit africaines, que ce soit lors des éliminatoires de la Coupe du Monde et d'autres matchs aussi. Donc franchement, les voir gagner ce petit trophée-là, ça va nous faire réellement plaisir. Après la CAN, c'est ce petit trophée, le Canada Shield, qu'on va remporter. Et moi, franchement, j'espère qu'on va remporter ce trophée-là. On a les hommes pour, on a des très bons joueurs, d'excellents joueurs qui sont titulaires indiscutables au club, qui sont franchement au niveau. Et j'espère réellement que sur le papier, la Côte d'Ivoire n'a rien envié à ces deux équipes-là en matière de talent, en matière de joueurs titulaires indiscutables, en matière de joueurs vraiment en forme décisive, performance sur le terrain. On n'a pratiquement rien envié à ces nations-là. Donc j'espère que la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, va faire un résultat assez concluant. Maintenant, pour gagner le tournoi, voici ce qui est dit ici. Chaque équipe jouera 2 matchs. Parce que nous, notre premier match, on va jouer contre la Nouvelle-Zélande le 7 et contre le Canada, je crois, le 10. Donc chaque équipe jouera 2 matchs. Et chaque match se terminera directement par des tirs au but après 90 minutes de jeu. Donc il n'y aura pas de prolongation, c'est directement au tir au but qu'on s'en va directement. Donc après les 90 minutes, le temps additionnel logiquement, et après ça, on va directement au tir au but. Il n'y aura pas de prolongation. 3 points seront attribués pour une victoire, 1 point pour une défaite au tir au but et 2 points pour une victoire au tir au but. L'équipe ayant le plus de points à la fin du tournoi sera couronnée championne. Donc vous voyez, 3 points seront attribués pour une victoire. Donc si on gagne, n'est-ce pas, le match contre la Nouvelle-Zélande, et je crois qu'on va gagner ce match-là, on aura automatiquement 3 points. Parce qu'on dit ici que 1 point pour une défaite au tir au but. Donc si par exemple on va au tir au but et qu'on gagne, l'équipe qui aura perdu les tirs au but, n'est-ce pas, aura 1 point. Ça ne sera pas 0 point. Cette équipe-là aura 1 point. Et 2 équipes pour l'équipe qui aura remporté les tirs au but. Donc cette équipe va avoir 2 points au lieu de 3 points. Donc pour avoir les 3 points, il faut gagner, n'est-ce pas, le match en coup de jeu. Il ne faut pas aller au tir au but pour pouvoir gagner le match là. Mais moi je suis confiant. On a les hommes pour et j'espère réellement qu'on va gagner ce petit trophée-là qui va nous permettre d'être un petit peu en joie et avoir plus confiance, plus d'espérance par rapport à nos joueurs et de monter réellement en puissance. Donc les gars, on va s'arrêter sur ça. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Lâchez-moi votre like et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, Diana.